Nathanaël se représente sa maladie comme une maladie de ces petits soldats. On avait un livre qu'on lui lisait avant d'aller dormir, qui parlait des soldats qui partent en vacances et qu'en fin de compte, quelqu'un lui a prêté ces soldats arc-en-ciel pour qu'il puisse se remettre de la maladie. La vie avant la maladie de Nat était très riche et en même temps très douce. On venait d'accueillir sa petite sœur, Camille. Et puis on a remarqué petit à petit des bleus un peu plus grands. Puis les bleus sont devenus de pire en pire et ça a fini par nous mettre la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Nathanaël a été diagnostiqué avec une lymphohistiocytose hémophagocytaire familiale. C'est une maladie génétique où les cellules inflammatoires du sang dévorent les cellules de la moelle osseuse. Dans ces cas-là, seule la greffe de cellules souches peut guérir l'enfant. C'est une procédure médicale lourde qui passe par de la chimiothérapie afin d'éliminer toutes les cellules du sang de la personne qu'on doit soigner. On les remplace alors par les cellules d'un donneur qui doit être compatible. Dans le cas de la maladie de Nat, la question d'un donneur apparenté ne se posait pas. On a d'abord fait appel au registre allemand et puis la recherche s'éloigne de plus en plus. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris qu'il n'y avait pas de donneur compatible pour Nathanaël. Et puis les médecins nous ont quand même indiqué que la probabilité de trouver quelqu'un de compatible dans sa région d'origine était plus élevée. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé cette lettre ouverte sur les réseaux sociaux. La Croix-Rouge nous a invités à dire aux gens, à communiquer aux gens d'aller dans les centres de collecte pour s'enregistrer comme donneur à la fois de sang, ça aussi il en a eu besoin, mais également de donneur de cellules souches comme première étape pour ensuite être un donneur potentiel dans le registre. 1 mois et demi de recherche, on a trouvé un donneur qui était presque parfaitement compatible. Les médecins ont décidé de ne pas attendre qu'un donneur parfait se manifeste, puisqu'on n'aurait pas su si ça serait le cas un jour. Quel soulagement! Et si c'était pas enregistré, on n'aurait pas pu sauver Nat. C'était le seul, unique au monde, qui a fait la démarche et qui pouvait sauver mon fils. Alors il a fallu 6 semaines pour qu'il retrouve sa forme plus ou moins normale et c'est aussi à ce moment-là que les cellules sanguines se reformaient et qu'on voyait que sa nouvelle moelle fonctionnait et qu'elle faisait du bon boulot. C'est assez magique de voir vraiment que ça se répare. Le corps reprend petit à petit du poil de la bête grâce à ces petits globules blancs. La nature est assez bien faite puisque ce qui est dysfonctionnel chez certains patients, en fait, chez des gens en bonne santé, peut se reconstituer à l'infini. Et donc, si vous donnez votre moelle, il n'y aura aucune conséquence pour vous, mais par contre, ça fera une grosse différence pour la personne que vous aiderez. Chaque personne qui s'inscrit peut sauver une vie et c'est ça qu'il faut retenir. Je ne dirai jamais assez merci à cette personne qui a sauvé mon fils. Ouais.